أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. J'ai donné l'exemple de Trump, qui est le phénomène, le dieu de la matérialité, de l'intérêt. Il représente le chef de l'intérêt, le camp de l'intérêt, le camp du profit. Hein? Ça, on voit plus clairement. Il y a 2 semaines, il a dit on va attaquer l'Iran. Hein? Hier, il a dit notre présence au Moyen-Orient était une faute. Donc, vous voyez, il peut changer selon l'intérêt. Hein. Donc, ça veut dire quoi ça? L'intérêt, bien sûr, le plaisir, les désirs, la matérialité, tout ça c'est bien, mais c'est un cheval, comme on a dit. Le chevalier, c'est qui? Vous voulez vous rappeler? On a parlé de ça. Qui doit dominer l'ego? L'ego, hein, c'est l'ego, le cheval. L'ego doit être dominé par qui? Par un chevalier. C'est qui le chevalier? On a vu ça dans le livre Les Merveilles du Cœur. Ça, c'est un livre très important. Par la sagesse, les valeurs, l'idée. Hein? Imaginez, on n'a pas des idées. On va devenir des animaux. Hein? La femme engendre sa maîtresse. Donc, au lieu que la sagesse domine l'ego, que le chevalier domine le cheval, c'est l'inverse maintenant. C'est le cheval qui domine le chevalier. Donc, on n'arrive pas à maîtriser. Lorsque l'ego utilise la sagesse, c'est encore pire. On utilise la sagesse pour satisfaire nos désirs. C'est hein? Et lorsque lui-même sert les tyrans. C'est la même image, d'accord? Lorsque j'utilise la religion pour arriver à mes fins, pouvoir, argent, ostentation et tout ça. C'est encore pire. Hein? Donc c'est la sagesse qui est soumise à l'ego. C'est comme le diable. Le diable toujours utilise la religion pour t'égarer. Dans ce cas-là, il n'y a plus de crainte de Dieu. En fait. Ah oui, oui. C'est égaré. Pire encore. Pire, c'est l'hypocrisie même. C'est l'hypocrisie. Si la sagesse résiste malgré qu'elle est portée par le cheval, par l'ego, ça vient. Mais là, elle est soumise. Elle justifie les passions. Vous voyez, le chevalier travaille chez le cheval ici. Il sert le cheval, c'est encore pire. Hein. Donc, on est à l'époque de la drogue, et puis il y a un mois, il y a un grand philosophe, ouais. Il a dit il se drogue. Oui. Parce qu'il est à l'époque, avec l'époque. Donc c'est très important de se tenir le camp de la sagesse. Apprendre, invoquer Dieu, prier, tout ce qui est impalpable, il faut le soutenir. Manifestation, travail associatif, toutes choses sans intérêt. Et adorer Allah Azza wa Jalla sans intérêt. Il ne faut pas travailler pour un intérêt. C'est Allah qui détient les intérêts et les profits, les résultats. Arrêtez cette mentalité, la causalité. La causalité est fausse. Elle n'existe pas, la causalité, l'imam Al-Ghazali l'a dit. Il n'y a pas la loi de la causalité. Ça, c'est juste pour comprendre des fois des phénomènes scientifiques, matériels. Mais le couteau, des fois, ne coupe pas. Ismaël, l'histoire d'Ismaël. Le feu, des fois, ne brûle pas. L'histoire de Sayyidina Ibrahim. Donc c'est Allah qui gère les effets et les conséquences et les fruits de l'action. D'accord?
c'est par son ordre. Il peut stopper tout et il sait aussi permettre à la cause de donner son effet. C'est fort. C'est ça la remise confiante en Allah. Fais ce que tu dois faire par respect au commandement de Dieu, c'est tout. Regarde Sayyidina Moussa avec le bâton, tawakkal ala Allah. Voilà. Hop, allez, hop, et puis là, la route de la mer. Subhanallah. On va voir le verset qu'on a vu la semaine passée. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je dis, c'est le chef de la sagesse. L'homme le plus sage sur cette terre. C'est le modèle à suivre. C'est lui qui peut nous sortir du camp des désirs, de la bassesse, des ténèbres vers la lumière. Donc sur les qualités du témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éloge et la dignité qui s'y rapportent. Dieu qu'il soit exalté a dit au prophète: en vérité nous t'avons envoyé comme... Est-ce que vous avez regardé le tableau de la semaine passée? Il y a 6 qualités ici. Alors, envoyé comme témoin, comme annonciateur des bonnes nouvelles, comme avertisseur, comme celui qui invoque Dieu avec sa permission, ici comme prédicateur, on a corrigé, prédicateur, et comme un brillant luminaire. Donc pensez à ça, Inch'Allah, en faisant les prières sur Sayyidina Muhammad, pensez à ces 5 qualités. Dans ces 2 versets sont réunis toutes sortes de degrés de dignité et tout un ensemble de marques d'éloge. Ainsi, Dieu a fait de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un témoin pour lui-même. Ça veut dire quoi, un témoin pour lui-même? Devant les membres de sa communauté, quant à la transmission du message. Et cela constitue l'une de ses particularités. Ça veut dire quoi, témoin? Ici, témoin pour lui-même devant les membres de sa communauté quant à la transmission du message. Et cela constitue l'une de ses particularités. Témoin de son unicité. Témoin de l'unicité de lui-même. Lui-même avec Oui, pas sans... parce que lui-même, parce que ce que Dieu lui donne, il est lui-même témoin. Témoin qui j'ai transmis. Le jour dernier, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dira: j'ai transmis le message à vous. J'ai transmis à vous le message. C'est ça l'explication du témoignage. Il a fait de lui également il n'y a pas un témoignage de l'extérieur. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un homme de confiance. Hein? Il a fait de lui également un annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui obéissent et un avertisseur pour ceux qui lui désobéissent. Annonciateur pour ceux qui obéissent. On peut inverser aussi. Annonciateur de la bonne nouvelle pour ceux qui ne se plient pas au commandement. Comment vous comprenez ça aussi? Bien sûr, si tu fais des bonnes œuvres, tu gagneras le paradis. Et si tu fais des mauvaises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut être annonciateur des bonnes nouvelles dans ce cas-là. Comment? D'une bonne nouvelle? Oui. Pardon? Oui, le pardon. Allah, voilà. Allah peut effacer. Donc, il te donnera l'espoir. Hein? Alors, et un avertisseur pour ceux qui lui désobéissent et ceux qui lui obéissent. Comment? Il peut, ici marqué ici, un avertisseur pour ceux qui lui désobéissent. D'accord? Mais il peut être aussi un avertisseur pour nous qui obéissent à Dieu. Selon la sincérité. Voilà, attention, c'est pas parce que tu as assisté. D'accord? Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
C'est comme le père avec ses enfants. Toujours il guide, il protège, il pense à nous. Hein. Et maintenant, il est témoin aujourd'hui, maintenant dans ce cours, il est témoin. Il nous avertit, il nous annonce la bonne nouvelle. Tout avertissement d'Allah Azza wa Jalla passe par Sayyidina Muhammad. Toute chose, toute subsistance passe par Sayyidina Muhammad. Le hadith de Sahih Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, c'est Allah qui donne la subsistance. Il donne tout. Subsistance matérielle et subsistance spirituelle. Allah donne et moi je distribue. Tout, au maintenant et aujourd'hui. À chaque moment, tu reçois une subsistance, à chaque instant, tu reçois une subsistance, elle est passée par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas vous dire, dans l'archive, dans le disque dur, là, qui s'appelle la table gardée, on a dit que Sayyidina Muhammad. Non, maintenant, tout de suite. Donc, il est présent avec nous, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours, dans vos invocations, il faut imaginer Sayyidina Muhammad devant vous. Il est là de toute façon. Toujours. Il te salue. Assalamu alaykum Dalila. Tu es devant moi. Je ne peux pas te saluer alors que tu es à la zone flanc. Je ne peux pas te dire assalamu alaykum alors que tu es loin. Tu dois être devant moi. Et il te répond. Vous êtes d'accord? À chaque fois que tu dis Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tu reçois la réponse. Donc il est devant toi. D'accord? Ça c'est pour la salutation. Et même si tu ne salues pas, Sayyidina Muhammad, il est devant toi. Mais si tu salues, il te répond. Il est toujours avec nous. Pourquoi? Parce que il cherche notre intérêt. Et il est touché. Si une épine te touche, elle touchera Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme, je vous donne un exemple. Hein, ta mère qui est peut-être loin au bled. Hein, lorsque toi, tu as un problème, elle t'appelle. Ah, je t'ai vu en songe véridique en train de pleurer. C'est vrai ou pas? Et que lorsque ta mère, elle souffre au bled, toi, tu souffres ici. Ils appellent ça la télépathie. C'est vrai ou pas? Hein? Ou explique comme tu veux. Alors, la même chose avec Sayyidina Muhammad. Nous avons une télépathie avec lui. Et encore plus, c'est une télépathie plus forte. Parce que ta mère, elle pense à ton intérêt dans la vie d'ici-bas. Mais Sayyidina Muhammad, il veut la réussite pour toi dans la vie de l'au-delà. Et dans la vie d'ici-bas. Salat, la liaison. Oui. Donc il y a la liaison. Oui, wa sallam, naam, oui. Quand on fait salat, Oui. on fait la liaison. Oui. Voilà, donc on a un peu expliqué ici la question du témoignage, mais on a parlé d'un autre sujet qui concerne notre vie quotidienne. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à se conformer au commandement de Dieu, mais il y a une intention plus haute que la conformité au commandement de Dieu. Voilà. J'adore Dieu parce qu'il mérite. Mais ça, c'est un degré très, très haut. Plus haut que se conformer au commandement de Dieu. Ça, c'est le summum. Ça, c'est vraiment, ça demande un détachement total. Je ne vois pas même mon commandement. Je ne me vois pas obéir à Dieu. Hein? J'adore Dieu parce qu'il mérite. Ça, vraiment, je suis dans l'air, il n'y a rien. Hein? Au moins, quand on parle de commandement, je vois la prière, je vois l'invocation, je vois le travail, d'accord? Mais là, il n'y a rien. Parce qu'il mérite. Là, je vois Dieu, je dois la majesté de Dieu, je vois la beauté de Dieu qui mérite tout. C'est comme la femme qui se promenait avec un seau de feu et un seau d'eau pour brûler le paradis et Oui. éteindre l'enfer, pour qu'on ne fasse plus les choses par peur de l'enfer pour gagner le paradis, mais juste pour adorer Dieu. Oui. Ça, c'est la Rabi al-Adawi. Oui, c'est juste.
oublier l'intérêt ici, oublier l'intérêt. Il y a aussi la relation, dans la relation conjugale, je peux servir ma conjointe pour se conformer au règlement. Parce que je dois travailler. Elle fait les tâches ménagères. Là, c'est se conformer au commandement. Mais je peux aussi servir mon foyer, ma femme et tout, parce qu'elle mérite être servie. Ça, vous voyez, c'est plus haut encore. Hein? بارك الله فيكم إن شاء الله كالله نجيدها إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم